Ok, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle capsule. Alors je vous fais cette capsule, je vous dirai le sujet après, mais pour l'instant je vous présente le lieu. Donc voilà la vue, je suis depuis les hauts, la tour du château de Mont-Saint-Jean. Ici, on pointe par là-bas sur Saulieu, qu'on voit à peine. Et puis si je tourne là, voilà, nous avons en face de nous les monts du Morvan, le mont Beuvray qui est pile poil en face, je pense, je ne dois pas me tromper. Mont Beuvray qui est un site gaulois donc d'extraction de fer, hein. Gros commerce avec les Romains à l'époque, fer contre différentes marchandises. Et puis voilà, si on recule, je vous fais tout le tour, alors tranquillement, voilà, on arrive sur les dessus là. Je vous tourne du côté du levant, ok, avec une petite vue donc sur la cour intérieure du château de Mont-Saint-Jean, qui est un château médiéval, qui est resté dans son jus, donc il a quasiment pas, enfin il a été très peu retouché, il a la forme originelle, la structure originelle des châteaux forts du Moyen-Âge, hein. Et c'est l'un des châteaux de référence pour son architecture. Il a entre autres servi comme modèle pour le château de la reconstitution du château de Guédelon, voilà. Et puis je vais vous montrer aussi, voilà, on y va, une petite descente, hein, dans les douves. Et les remparts qui sont là, remparts qui ont été tous refaits. Il y a eu un travail phénoménal sur ce château de la part des propriétaires. Donc voilà, on va passer à la capsule et le thème du jour, eh bien, il arrive. Très bien, donc on va faire cette capsule. Donc je suis au château de Mont-Saint-Jean et là pour cette capsule j'ai décidé d'avoir un truc avec beaucoup d'espace parce que ce qu'on va faire, on va voir deux choses en fait. On va voir à quel point on peut rater les choses simplement parce qu'on n'a pas la définition, on n'a pas la bonne définition. Et je vous le dis tout de suite, je sais que les vidéos, les capsules les moins vues, hein, c'est celles sur ce que sont un nombre, un numéro et un chiffre. Et pourtant, je vais vous montrer là que c'est fondamental et qu'on passe à capter de quelque chose. Donc on va même rentrer dans de la politique, je dirais, parce qu'à l'heure là où les cultos montent à Paris et les gilets jaunes ratent une occasion historique de s'allier avec ceux qui n'ont pas levé le petit doigt pour eux et pourtant qui sont dans la même merde, et ça serait le moment de bouger. Mais bon, on ne fait pas de politique en cours, on ne sait jamais, des fois que les gens deviennent citoyens, ça serait dommage. Donc, on va voir. Alors, ça commence comment? J'étais en cours en train de revoir justement avec un élève parce que c'est pas en une fois qu'on comprend ce que c'est, surtout quand ça nous semble évident, ce que c'était qu'un numéro et un nombre. Et la question que je te pose là, c'est quand tu mets une note à l'école, c'est quoi? C'est un numéro ou c'est un nombre? Allez, ça serait bien que des gens aient un peu de, de courage et de mettre des réponses dans les commentaires, juste pour travailler le truc, hein. Ok, est-ce que c'est un numéro ou un nombre? Parce que, je ne sais pas si vous voyez, on fait des moyennes avec. Oh, je prends l'exemple, hein, un type il a un 1, il a un 19, on additionne ça, on divise par 2 et donc on trouve une moyenne de 10. Ok, mais ça marche si effectivement les notes étaient un nombre, représentaient une quantité. Hein, mais ça voudrait dire que j'ai une pomme, une fois j'ai eu une pomme, j'ai eu ensuite 19 pommes. Combien j'ai eu de pommes en moyenne? J'en ai eu 10. On n'est pas en train de faire de la statistique, mais ça sera un autre sujet. Ok, donc ici, faut que je trouve mes affaires. Allez, regarde, ça veut dire quoi? On est bien en train de parler d'une position quand on fait une note. On dit, puis on va dire il est le premier, il est le deuxième, il est le troisième. Donc, une note,
est tout sauf un nom, mais c'est un numéro. D'accord? C'est un classement. Ça dit à quel point tu en es. Donc, regarde, je suis sur un podium. Hein. Donc j'ai été premier, ensuite ça c'est la fois 1, il y a le premier, le deuxième, le troisième, d'accord? Ça ce sont des numéros, hein, ça donne un classement. Et voilà que je fais des courses, hein, et j'ai été premier et troisième. Donc en moyenne je suis deuxième. Et là on se dit, waouh! Ça n'a aucun sens. Et là encore, je suis en train de parler d'une position, donc on le voit pour du sport ou du truc. Mais regarde. Maintenant, le gars, il a eu un 1. Et puis ensuite, il a un 19. Donc, en moyenne, il a à moitié compris. Je ne sais pas si tu réalises, mais ça n'a aucun sens. Ça voudrait dire qu'il a compris quoi? Il a compris en moyenne quelque chose? Enfin, je veux dire, je suis pas peu fier de l'avoir trouvé, mais je suis presque honteux de l'avoir découvert si tardivement. Mais bon, je me dis à la fois, il y a des milliers de gens qui font ça depuis des centaines d'années, et personne ne s'est rendu compte de la supercherie. Ça n'a aucun sens. Mais vraiment aucun. D'accord? Donc ça, c'est pour montrer que qu'est-ce qu'on peut découvrir, qu'est-ce qu'on peut comprendre et à quel point on peut comprendre. Et bien souvent, ça repose juste sur la définition des mots. D'accord? Pas uniquement, parce que à la base, hein, c'est de l'observation. On regarde les choses et puis on comprend qu'un arbre, c'est un arbre. Enfin bref. Et après, on va le nommer. Mais quand on transmet la connaissance, on le fait par des mots. Ok, la plupart du temps, parce que c'est censé gagner du temps, justement. C'est censé raccourcir la durée. Hein. Si on doit tout réobserver par nous-mêmes, c'est un peu compliqué, alors que la connaissance, ou on va dire la science, hein, les sujets permettent de condenser et de regrouper tout ça, et puis de s'occuper de ce qui est important. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire ? Hein, ça veut dire que c'est un numéro, donc le gars il n'a pas à moitié compris. Soit on a compris, soit on n'a pas compris. Ok ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà que tous les gens qui utilisent, que tout notre système scolaire, si vous cherchez une raison qui fait que ça ne marche pas, voilà. Hein, ça fait qu'on a un système de tri. Toi, on te laisse aller jusqu'à ce que tu aies des bonnes notes, et puis après, éjecter du système. Hein, incapable d'éduquer qui que ce soit, juste t'es bon, t'es moins bon, t'es vraiment pas bon, hop, dégage. Hein, donc ça explique, hein, parce que, enfin ça explique, il n'y a pas que ça, mais ce truc-là est tellement fondamental et tellement gros que c'est à en pleurer, quoi. C'est totalement pas hallucinant, mais je ne sais pas comment dire. Donc, hein, la note est un numéro. Et qu'est-ce que ça veut dire ? On va le voir dans une autre... Enfin, comment on pourrait utiliser ça ? Comment on peut utiliser un classement ? Tout de suite, la réponse, on veut éduquer les gens, on ne veut pas les classer. Hein, donc, comme on l'utilise comme classement, de toute façon, on tombe dans un système de tri. Donc là, on oublie toute notion d'éducation. Hein. On n'est pas en train d'éduquer, on est en train de trier. Et c'est exactement ce qui se passe dans tous les systèmes scolaires. Hein. On a beau mettre des A, des F, des machins, qui est un moyen, ou des petites pastilles rouges, jaunes ou machin. C'est un moyen de dire aux gars, voilà, là, tu n'as plus le droit de jouer. Ok, donc ça fait notre système, quoi. Hein, ça fait un truc qui ne marche pas. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut virer tous les gens qui sont à la tête de système. Il faut tout remettre à plat. Et voilà, ça peut peut-être commencer par bloquer Paris et affamer certains gars. Mais bon, fin de cette capsule. On passe après à la capsule suivante sur comment utiliser une note. Oh.